Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous avons fait une étude sur la guérison divine et nous avons comme invité spécial le pasteur Donato Anzalone de la Suisse. Bonjour, pasteur Donato. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, merci d'être avec nous. Merci, c'est une joie et un honneur d'être ici avec vous. L'honneur est pour nous. Merci d'être là et de prendre de votre temps pour nous enseigner la parole de Dieu sur un sujet super important pour nous tous. On devrait tous vouloir être en santé, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui est merveilleux, le Seigneur Jésus a payé à la croix pour qu'on puisse expérimenter la guérison et la guérison divine et aussi la santé divine. Moi, c'est ça que je trouve merveilleux. C'est préférable de vivre toujours dans la santé plutôt que de même recevoir une guérison. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est l'objectif, dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je prie, en fait, je souhaite, mais c'est je prie en grec, que tu sois en bonne santé et prospère comme prospère l'état de ton âme. Mm-hmm. Et la bonne santé fait partie du plan de Dieu pour nous. Amen. Gloire à Dieu. C'est cœur de Dieu pour nous tous. Et puis, c'est merveilleux aussi parce que vous avez des témoignages de guérison. Même dans votre famille, vous avez vécu des miracles. Et je crois aussi que les personnes à la maison vont pouvoir recevoir des enseignements aujourd'hui, en tout cas des paroles de l'Éternel qui vont les aider à vraiment s'enraciner dans la parole de Dieu pour leur propre guérison. Donc, juste avant d'aller dans l'étude, j'aimerais ça vous inviter à présenter encore votre ministère pour ceux qui vous découvrent peut-être pour la toute première fois. Donc, vous êtes pasteur, mais aussi un itinérant. Vous prêchez beaucoup partout dans le monde. Oui, je suis pasteur à Lugano, dans une église qui s'appelle le Centre chrétien Parole Vivante, en italien. Mais l'église, elle est bilingue, italien-anglophone. Et aussi, je suis donc itinérant. Donc, comme vous dites, je travaille, je voyage un petit peu partout dans le monde, pratiquement 2 semaines par mois. Pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, apporter la nouvelle qui libère, les révélations de la parole de Dieu qui libère, autant des réunions d'évangélisation que des réunions d'enseignement, des conférences et bien sûr beaucoup de formation biblique. C'est merveilleux. Et puis, les gens qui vous ont suivi cette semaine aussi ont certainement été bénis. Donc, il y a peut-être des pasteurs qui vont vouloir vous appeler, vous inviter à venir faire des conférences dans leur église. Vous faites ça, certainement. Mais bien sûr, volontiers. Donc, les gens peuvent vous contacter en visitant votre site web donatoanzalone.org. C'est ça, donatoanzalone.org. Org. pas pour orgueil, mais pour organisation. Exactement. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis aussi, on a mentionné ce livre-là, pasteur Donato, Christ the Healer, qui n'est pas disponible encore en français comme ce livre va être disponible prochainement parce que vous allez le retravailler. Il a déjà été traduit dans le passé, mais vous allez faire une édition plus fidèle à l'original. Oui, en effet, quand il est sorti, j'ai parlé avec ceux qui l'avaient traduit et je leur ai dit, écoutez, vous l'avez adapté, vous ne l'avez pas traduit. Ils ont enlevé un chapitre complètement. Probablement, ça n'allait pas avec la théologie du traducteur, mais un vrai traducteur traduit ce qui est écrit. Mais vous avez été béni par ce livre-là, Christ the Healer, Christ qui guérit, en fait. Et puis, vous allez le rendre disponible et il va même être disponible sur le site EMCI Amen. TV ou EMCI boutique, là, boutique EMCI. Donc, c'est super. Donc, merci. Est-ce que vous voulez nous dire peut-être pourquoi vous avez apprécié ce livre? Écoutez, d'abord, F.F. Bosford était un des pionniers du ministère de guérison. Très vite, à la fin du 19e siècle, 1890-95, il a commencé à porter le message de la guérison divine dans des masses de gens. C'était un des gens qui a connu très bien les pionniers de tous les ministères de guérison. Il a connu Dowie, John G. Lake, etc. Et tout. Et surtout, son livre est un vrai livre, non seulement d'enseignement, mais plein de témoignages de personnes qui ont été bouleversées et guéries donc, par leur ministère. Et probablement ce qui m'a le plus béni dans ce livre, c'est une conception correcte de Dieu. C'est ce qu'il apporte. Et ça, c'est vraiment formidable. Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour qui nous aide et qui veut nous guérir. Ah, gloire à Dieu. Mais moi, je l'ai beaucoup apprécié aussi. Et on en parle à l'avance. Ce livre va être disponible éventuellement. Mais moi, j'ai vraiment une vieille édition. Vous voyez, même à l'endos, c'est en noir et blanc. Mais c'est bien de trouver des livres qu'on peut recommander aux gens. Et puis, c'est dommage parce que là, en ce moment, je l'ai dans ma possession, mais en anglais seulement. Et en français, bien, on va l'avoir prochainement grâce à votre ministère de traduction. Donc, merci. Alléluia. On va être bénis. Et c'est important aussi de se nourrir spirituellement comme ça avec des bons livres, d'études. C'est une bonne chose pour tous les étudiants à Vie de foi. Là, vous êtes engagés dans des études bibliques avec nous. Bien, des fois, on aime vous recommander des livres qui peuvent vous aider justement à vous enraciner dans la parole. Donc, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler, en fait, qu'on ne veut pas se laisser tromper là, par des symptômes
qui peuvent nous influencer peut-être dans notre foi. On a vu plusieurs choses cette semaine. Peut-être que Dieu veut que je sois malade. On a déjà dit non, ce n'est pas le cas. Mais dites-nous un peu pourquoi vous avez à cœur de nous parler justement de ces symptômes qui peuvent nous influencer peut-être dans le doute. Oui. En fait, quand j'étais jeune étudiant à l'école biblique, je souffrais beaucoup du dos. J'ai beaucoup travaillé avec mes parents. Mes parents avaient des commerces de fruits et de légumes. On travaillait la nuit, etc. Et donc, j'ai porté beaucoup de poids dans ma vie. Et depuis l'âge de 14-15 ans, j'avais vraiment des maux de dos terribles. Wow. Et à un certain moment, j'avais une scoliose aussi. Mon dos était courbé. Les médecins faisaient tout pour nous aider, bien sûr, etc. Et j'avais un professeur exceptionnel qui vit toujours, il est dans ses 80 et quelque chose, qui s'appelait George Batson. Et cet homme était un homme de Dieu, utilisé par Dieu au réveil des Philippines dans les années 80, justement, 70 plutôt. Et un homme qui avait vraiment une dimension très puissante de la connaissance de Dieu, de sa guérison. Et donc, il avait prié pour moi et j'étais guéri. La douleur était instantanément partie. Et puis le lendemain, je reviens en classe et j'ai de nouveau mal. Et de nouveau, il prie pour moi. Et c'est de nouveau parti. Et puis le lendemain, j'ai de nouveau mal. Et puis il me dit, Donato, il me dit, that's the problem. Il disait en anglais, parce que c'est un Américain, il dit, le problème, c'est que tu te fies sur tes symptômes et pas sur la parole de Dieu. Tu fais confiance en tes symptômes plutôt que faire confiance en la parole de Dieu. Et les symptômes, ce sont vraiment comme une copie conforme du mal que nous avions auparavant et que l'ennemi apporte dans nos vies pour nous faire croire qu'on n'est pas guéri. Et on doit apprendre à savoir la différence. Quand on sait qu'on est guéri, c'est une chose. Même si des symptômes reviennent, on prend autorité contre ces symptômes. Le problème vient, c'est que il peut arriver qu'on a reçu la prière, on n'a pas vu la manifestation de la guérison, c'est autre chose. Mais lorsque vous savez dans votre cœur que la guérison est venue, alors n'acceptez pas les symptômes. Dites-le dans le nom de Jésus, j'ai reçu ma guérison et je suis guéri. Amen. Ah, c'est super ça. Ça me fait penser à plein d'anecdotes, j'en ai plein. Mais je me souviens quand mon épouse avait reçu sa guérison, il y a plusieurs années, je pense 1 an plus tard, après avoir reçu la prière, vous, c'était le lendemain, mais elle, c'était 1 an plus tard. Et puis, elle a reçu des symptômes dans son corps. C'était comme des couteaux qui traversaient son estomac. C'était terrible. Et puis, on se retrouvait, en fait, chez des amis. Et puis là, les amis étaient là, mais qu'est-ce qui arrive? Hein? Parce que ma femme était dans des douleurs, tout ça. Et puis, là, l'ami en question de mon épouse a dit, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, là, ma femme me regarde, j'ai dit, on fait comme toujours. On croit Dieu. J'ai dit, on croit Dieu. Alléluia. Et puis, ma femme a résisté aux symptômes, et puis les symptômes sont disparus aussi. Exactement. Mais résister, c'est très important, cela. Rappelons-nous que tous ces 5 jours que nous passons ensemble, c'est justement pour comment recevoir le ministère de la guérison, comment répondre à ce ministère de la guérison. Et une des réponses, c'est une réponse par la foi. Amen. Un de mes amis était en chaise roulante lui-même, et sans qu'on prie pour lui, un jour, il est sorti de la chaise roulante. Il avait 14-15 ans. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il avait prié, bien sûr, le Seigneur et tout. Beaucoup de gens avaient prié pour lui, mais il n'y avait jamais rien qui s'est passé. Un jour, il était en colonie et il est sorti de sa chaise roulante. Et puis, pratiquement 15 ou 20 ans plus tard, il me fait savoir, écoute Donato, prie pour moi parce que j'ai de nouveaux symptômes de nouveau. J'ai l'impression que l'ennemi veut m'attaquer pour que je retourne de nouveau en chaise roulante. Mais gloire à Dieu, là, il a appris à résister. Amen. Hein? Et alors, bien que les symptômes sont venus, il a dit non dans le nom de Jésus. Et une des manières bibliques de refuser le symptôme, c'est de ne pas le prononcer. De ne pas dire, aïe, je sens que la fièvre me revient. Aïe, je sens que le rhume me vient ou que la grippe me revient. Non, vous dites, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je crois que je suis guéri. Pasteur Donato, quand on parle de la confession de la parole de Dieu, il y a des gens qui ne comprennent pas exactement ce qu'on veut dire. J'ai entendu des gens dire, par exemple, bien, vous êtes dans la négation. Par exemple, quelqu'un qui a une grippe, okay, qui éprouve des symptômes de grippe. J'ai entendu des gens dire, je n'ai pas la grippe, je n'ai pas la grippe. La Bible ne nous dit pas de nier, en fait, comme je viens de faire, mais de plutôt proclamer la vérité de la parole de Dieu. Donc, plutôt de proclamer, j'ai la grippe, je peux déclarer, dans le nom de Jésus, je suis guéri.
Donc, c'est ça que Dieu nous appelle à faire, c'est déclarer la vérité, pas déclarer la négation, n'est-ce pas? Exactement. En fait, dans Romains, au chapitre 4, il est dit que Abraham crut en Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. C'est pas Dieu qui appelle les choses qui sont comme si elles n'étaient pas. Hein? Donc, on ne nie pas, mais on les ignore. C'est ça. On nie pas la maladie, mais on ignore la maladie. On nie pas qu'il y a une opposition, mais on l'ignore. On ne se laisse pas berner, tromper, convaincre par l'opposition, mais on va croire dans notre cœur que ce que la parole de Dieu dit est plus grande que ce que nous ressentons des fois. C'est ça. Et on doit prendre aussi notre autorité. On doit exercer notre autorité spirituelle contre les attaques de l'ennemi aussi. Oui. Hein? Parce que quand on parle de symptômes, on parle aussi... En fait, c'est le diable qui veut nous séduire. Oui. Il veut nous faire croire que nous sommes malades. Oui. Ma femme m'a déjà dit, je ne suis pas la malade qui essaie d'être guérie, mais je suis la guérie de l'Éternel et c'est le diable qui veut me faire croire que je suis malade. Amen. Donc, c'est vraiment une façon de voir les choses. Ce qu'elle dit est fondé sur la parole. La parole le dit par les maîtresires duquel nous avons été guéris. C'est ça. Dans 1 Pierre 2, 1, 24. Ouais. Et donc, nous avons déjà été guéris sur la croix. Oui. Toute la provision de la guérison a été faite. Et une fois qu'on est né nouveau, on a cette provision. Elle nous appartient. Mais quelquefois, l'ennemi vient. Et avec ses symptômes, avec ses attaques, il veut nous faire croire qu'en fait, tout cela, c'est des fables. Nous, on est malades. Non, on est des gens guéris. Je vais vous raconter mon témoignage. Oui. Il est très, très frais. En fait, ça fait des années qu'on croit dans la guérison divine. Et puis, merci Seigneur, Dieu m'a donné une bonne santé. Je me souviens, j'ai été malade quand j'avais 4 ans. Wow. J'ai été malade en 1991. Quand j'étais en Haïti, dans un voyage missionnaire. Ça, je me souviens. Puis à l'époque, je ne connaissais pas vraiment mon autorité spirituelle. Donc, j'étais vraiment malade. Et puis ensuite, j'ai été malade en 2008. Lorsque je suis revenu, j'étais dans un voyage où je me suis endormi sur la plage. Donc, ça, c'est pas une bonne idée de faire ça. J'ai souffert une insolation. Mais depuis ce temps-là, j'ai vraiment eu une santé bénie. Dieu m'a vraiment béni. Donc, je crois dans la santé divine. Je crois que c'est vraiment notre portion. C'est possible pour nous de vivre et c'est le cœur de Dieu pour nous. Mais la semaine passée, Pasteur Donato, j'ai vécu quelque chose de bizarre. Je me suis réveillé le matin et quand j'ai pris mon premier pas, j'ai eu une douleur dans mon pied droit. Là, wow. Mais c'était une douleur comme si mon pied était cassé. C'est trop bizarre. J'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, c'est comme si je ne pouvais pas marcher. Je pouvais marcher, mais sans plier mon pied. Je pouvais juste marcher comme... C'était très bizarre. Et puis, j'ai été comme ça pendant 2 jours, Pasteur Donato, dans une souffrance terrible. Et puis, c'est vraiment spécial parce que je pense que j'ai sûrement juste dit, par ce meurtre, je suis guéri, quelque chose comme ça. Mais après, la 3e journée, en fait, la 2e journée, mon épouse me dit, peut-être tu as besoin d'aller voir un médecin, c'est anormal. Je pouvais pratiquement pas marcher, là. C'était terrible. Et puis là, j'ai dit à ma femme, je n'ai pas le goût d'aller attendre des heures à l'urgence. Et puis, j'ai pas le goût. J'ai dit non. Donc, la 3e journée, je me réveille et encore, je suis dans une douleur. Donc là, je descends dans mon bureau, dans ma salle de prière. Et puis là, j'ai dit non, ça n'a pas d'allure, là. J'ai prié et j'ai commandé à cette douleur, j'ai chassé cette douleur au nom de Jésus. Amen. Après, quand ma femme s'est réveillée, on a pris notre café ensemble, comme toujours. Et là, j'ai dit, regarde chérie, comment je marche. Puis elle était comme, oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est produit? J'ai dit, j'ai prié. Gloire à Dieu. J'ai prié. Amen. Ça a pris 3 jours avant que je me décide, que je me mette en colère, Pasteur Donato. Mais je me suis mis en colère contre cette attaque. J'ai discerné que, certainement, c'était pas Dieu qui m'envoyait ça, mais je me suis vraiment mis en colère. C'était normal. Pourquoi que je vis ça, là? Et j'ai pris mon autorité et j'ai été instantanément guéri. Ma femme me voyait marcher dans la maison, puis elle voyait Dieu a fait quelque chose. Mais avant la prière, après la prière, il y avait toute une différence. Mais je partage mon témoignage simplement pour dire qu'on peut être attaqué, mais on peut aussi résister. Oui, parce que quand on ne résiste pas, ce qu'on fait, c'est qu'on tolère. Et alors, on tolère l'attaque, on se dit, je sais vivre avec. Le problème, c'est qu'une fois qu'on commence à vivre avec, c'est qu'après, on commence à avoir des conversations avec nos symptômes. Je vais vous dire ce que je veux dire par là. Une de mes connaissances, qui maintenant est avec le Seigneur depuis quelques semaines, mais était un homme de Dieu remarquable en Suisse, un homme de Dieu qui vraiment a bougé, fait bouger les choses en Suisse et a marqué le cœur de milliers de gens en Suisse. Et un jour, on était à table ensemble et il m'a dit qu'il souffrait du diabète. Alors, je ne crois pas que quiconque ici vit dans le mensonge.
on n'a pas peur de dire, écoute, on a des situations, on lutte depuis quelque temps, on lutte des fois depuis des mois ou depuis des années. On combat la foi contre ces choses. Mais on combat la foi. Amen. On combat avec le combat de la foi et on va croire jusqu'au bout. Amen. Et lui, il a cru jusqu'au bout. Amen. Hein. Mais il disait un jour qu'il avait vu un médecin chrétien qui lui a dit un petit peu, le problème, c'est ce que tu dis. Ah bon? Il a dit ceci, tu lui dis, le problème, c'est que maintenant, moi, j'ajoute le mot, tu converses avec les symptômes. Mais il a dit ceci. D'abord, tu dis, j'ai le diabète. Puis tu dis, je suis diabétique. Et ensuite, tu finis par dire, mon diabète. Mon diabète. Ou plutôt le contraire. J'ai le diabète, mon diabète et je suis diabétique. Donc, il s'identifie complètement avec la maladie. Et justement, nos symptômes viennent pour justement nous aider à nous identifier avec la maladie. J'ai le cancer, mon cancer, je suis cancérigène. Ou alors, pourquoi pas dire ma santé, je suis en bonne santé et je suis guéri. Amen. Hein? Plutôt que de s'identifier avec l'ennemi. Et de s'approprier, en fait. Oui. C'est sa maladie à lui, là. Voilà, c'est la sienne. Hein? Touche pas. Touche pas à ma maladie. Alors, on n'est pas en train de se moquer de ceux qui vivent des moments très difficiles. Ben, certainement pas. Mais ce qu'on peut, en tout cas, faire, c'est d'aller jusqu'au bout dans la parole de Dieu et de montrer que les symptômes existent vraiment. Il y a des maladies qui durent, on ne comprend pas toujours pourquoi, mais on continue à se battre. Amen. Et une des manières de se battre contre la maladie, c'est de ne jamais s'identifier avec la maladie. De ne pas dire, c'est mon diabète, pardon, j'ai le diabète, c'est mon diabète, je suis diabétique. Parce qu'une fois qu'on dit que je suis diabétique, on est complètement... C'est comme si la maladie s'est incarnée en nous. Ouais. C'est spécial comment les gens, des fois, mais je pense que c'est vraiment la société ou la culture, même dans le monde chrétien. Je me souviens une fois, on venait de prier pour une dame, Mathilde et moi, et puis, bon, elle confesse devant nous, oui, je suis guérie, amen, amen, amen. Et après, on la voit, elle va dans une autre pièce pour répondre au téléphone, et puis, et là, j'entendais, c'est pas parce que je voulais espionner, mais j'entendais, ah oui, j'ai telle chose, oui, j'ai ci, j'ai ça. Il y a même un homme à notre église, on avait prié pour lui. Il avait été guéri du cancer, pasteur. Oui. Je vous écoute. Hein? Ah, mais c'était trop spécial. Il avait vécu un miracle de la part de Dieu. Wow. Et puis, en après-midi, donc le matin, il témoigne à l'église devant tout le monde. Là. Il raconte son miracle. En après-midi, il rencontre d'autres chrétiens, en fait, dans des funérailles. Et puis là, les gens disent, ah bon, mais j'ai entendu dire que vous êtes malade. Puis là, il dit, oui, j'ai le cancer, oui, j'ai ceci, j'ai ça. Et puis finalement, la maladie est totalement revenue. Hein? Ouais. Mais il avait témoigné le matin même qu'il était guéri. En après-midi, comme les gens lui donnaient beaucoup d'attention pour parler de sa condition, il a réadopté, si on veut, cette maladie. Mais je ne comprends pas. Non, c'est vrai. Moi, j'étais atteint, j'étais attaqué. D'ailleurs, je le dis toujours comme ça, j'étais attaqué par le diabète. Et je vous assure, le jour où le médecin m'a dit qu'il y avait du diabète, j'ai voulu le mettre en procès. Je lui ai dit, c'est vous qui l'avez mis, moi je n'ai pas. Mais c'est pour vous montrer à quel point je ne m'identifie pas avec cette maladie-là. Regardez un petit peu dans 2 Rois au chapitre 4. Nous avons l'histoire de cette femme qui, vous vous rappelez, elle prend soin du prophète Élisée et le prophète Élisée, pour récompenser cette femme qui va construire une chambre haute pour lui, va lui dire, l'année prochaine tu auras un enfant. Vous vous rappelez cela? Elle dit, non, ne me donne pas une fausse espoir. Et l'enfant naît. Et il est là, un jour, il avait à peu près 8 ans, il est avec son papa, il dit « Ah, ma tête, ma tête, ma tête !» Et elle part. Et on voit ça dans le chapitre 4, 2 Rois 4. Et la Bible dit qu'à un certain moment, son fils, qui a mal à la tête, elle va de nouveau chez elle et le fils meurt. Et regardez un petit peu. Au verset 22, elle appelle son mari, elle dit « Donne-moi un chariot, je vais partir. » Et son mari dit « Mais comment vas-tu ?» Et il dit « Tout va bien. » Tout va bien. Ouais. Elle ne se laisse pas avoir par les symptômes. Elle dit « Tout va bien. » La chose terrible, c'est qu'à un certain moment, quand elle va voir le serviteur de Dieu, elle dit de nouveau « Tout va bien. » Et il demande « Comment va ton mari? Comment va ton fils ?» Et quelle est la femme qui dit pas à son mari que son fils est mort? Mais elle a dit « Tout va bien. » Et elle prend autorité, mais elle ne se contente pas du serviteur de Dieu. Elle veut voir l'homme de Dieu. Et lorsqu'elle voit l'homme de Dieu, la Bible dit qu'elle elle vient vers lui et là, elle pleure devant l'homme de Dieu et elle vide son cœur. Et je crois que ça, c'est une image importante pour nous. On ne peut pas vider notre cœur à tout le monde. C'est vrai.
Amen. La personne qui vous disait, quand vous l'entendiez, oui, d'abord devant tout le monde, il dit, je suis guéri, je me sens bien, etc. Et puis derrière, il dit, oui, j'ai ceci, cela. Je comprends, mais quelque part, cette personne vidait son cœur devant n'importe qui. Vous pouvez vider votre cœur qu'avec les personnes qui ont l'autorité et qui ont la solution. Amen. Et si vous êtes dans une église, et c'est notre conseil que vous faites partie d'une église, eh bien, lorsque vous avez des moments difficiles, n'allez pas dire à tout le monde tous les petits bobos que vous avez ou les gros bobos que vous avez, mais allez au moins chez votre pasteur, l'homme de Dieu, et dites-lui, voilà ce qui se passe, mais je crois que Dieu me guérit. Pasteur Donato, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des chaînes de prière. Bon, je suis pour la prière, certainement. Mais honnêtement, moi, je ne fais pas partie des chaînes de prière. Amen. Honnêtement, moi, j'aime mieux avoir moins de personnes qui prient, mais des gens qui sont dans la foi, que d'avoir 1000 personnes qui prient et qui sont peut-être dans le doute. Oui. Je ne veux pas juger les gens. Non. Mais personnellement, moi, j'aime mieux très peu de personnes. Oui, mais dans nos églises, je crois que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de personnes. Des fois, on a des réunions de prière qui sont devenues des réunions de doute. Ouais. Des réunions d'incrédulité, ou quelquefois, alors des fois qu'on entend dans la prière, on entend les gens parler, on entend le cœur qu'ils ont, oh, tu sais, c'est un frère qui t'aime beaucoup, etc. Et c'est super, mais alors on a directement l'idée de dire, oh Seigneur, pourquoi tu le laisses faire ça, pourquoi tu as fait ça? Non, on doit prier avec la parole de Dieu en main. Ouais, et avoir l'audace de parler comme cette femme et de dire, tout va bien. Pasteur Donato, il y a une sœur à notre église qui s'appelle Merveille. Et puis, sa petite fille avait été diagnostiquée avec un problème. Là. Sa tête, son crâne était trop resserré. Ouais, un bébé doit oui. En tout cas, vivre un certain processus avant. Et puis, le médecin a dit, on va devoir faire une chirurgie sur votre enfant. Mais dans son esprit, elle a entendu, quand j'ai prêché sur ce texte à l'église, justement, tout va bien. Elle a entendu, tout va bien. Pour faire une histoire longue, courte, finalement, après un deuxième avis d'un autre médecin, parce qu'elle a pris pendant une semaine, elle a déclaré tout va bien, tout va bien. Elle a déclaré la parole de Dieu constamment à la maison. Quand elle est allée voir le chirurgien, il a fait un autre examen. Il a dit, mais c'est l'enfant qui avait un problème. Tout va bien. C'était la réponse du médecin. Tout va bien. Alléluia. Et j'ai dit, gloire à Dieu, parce qu'on peut choisir de croire différemment. Oui, quand Gabriela avait pratiquement 3 ans et demi, on devait faire des rendez-vous tous les 6 mois chez le médecin. Oui. Et elle avait insisté, venez avec Gabriela. Et donc, Gabriela est venue, mais la salle d'attente était grande. Et elle jouait tout au fond. Là, il y avait un genre de playground, de salle de jeu et tout. Mais le médecin n'avait jamais vu Gabriela marcher. Elle ne l'avait jamais vue en bonne santé. Et ce jour-là, elle avait coupé ses cheveux. Donc, elle n'a pas reconnu Gabriela. Ah. Et donc, quand Annelise, ma femme, est arrivée chez le médecin, elle a dit, mais je vous ai dit de venir avec votre fille. Et puis, ma femme lui dit, mais elle est là, elle est en train de jouer. Et le médecin dit, madame, ne vous moquez pas de moi. Wow. Oui, c'était impossible. Gabriela ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas prendre des choses correctement en main. Et le médecin n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Mais voyez-vous, c'est ce que vous dites. Trop souvent, on se laisse avoir, soit par des symptômes physiques où on voit des choses, soit par des que dit-on, ou des... Mais normalement, c'est comme ça. Un jour, j'étais dans une église en France et un frère de l'église avait reçu une grosse plaque d'aluminium, mais très pesante, qui est tombée sur son pied au travail et qui a fait une ouverture au pied. Et donc, ils ont dû aller chez l'hôpital, etc. et tout. C'était vraiment, elle était en bandage et tout. Bon, on a prié ensemble. Le lendemain, la douleur était complètement partie et en quelques jours, il n'y avait même plus de marque. Gloire à Dieu. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon et Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Et puis, on dit merci Seigneur pour sa parole parce que c'est sa parole qui nous montre le chemin, n'est-ce pas? On peut entendre beaucoup de choses, beaucoup de prédications, beaucoup d'avis, des opinions, mais on revient à la parole de Dieu et il est écrit, comme le Seigneur Jésus a dit, il est écrit. Ce qui est merveilleux aussi, Amen. Comme nous sommes dans une campagne de dons en ce moment, ce qui me réjouit, c'est qu'on va pouvoir proclamer ce nom de Jésus qui est vraiment le nom au-dessus de tous les noms, qui donne de l'espoir aux gens, les gens
qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, bien, à cause de EMCI, on peut justement prêcher cette bonne nouvelle de l'Évangile. Les gens sont sauvés, nés de nouveau, remplis de l'Esprit. Et en même temps, on peut continuer à faire tout ce que Dieu nous appelle à faire, vraiment poursuivre dans notre vision. Et si vous avez à cœur aujourd'hui d'être partenaire avec EMCI, j'aimerais vous inviter, visitez le site web emcitv/8000 et puis découvrez comment vous pouvez devenir un partenaire. Parce que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, bien, c'est bon pour nous. On l'a vécu à la maison, n'est-ce pas? On a vécu des guérisons. C'est vraiment, pour nous, en fait, Pasteur Donato, au départ, quand on a commencé à croire vraiment dans la guérison, il y a eu des gens qui ont dit « Ah, mais là, c'est déséquilibré, vous croyez que Dieu veut toujours guérir tout le monde. » Mais quand on est malade, on n'a pas le choix. Non. On n'a pas le choix. On ne peut pas être passif. On est comme « Non, je dois être engagé dans la foi. » Et on commence à faire des études, par exemple, et on s'approprie vraiment notre héritage en Christ. Quand nous sommes en santé, on a le luxe de ne pas croire et d'être passif. Mais quand on est affligé, et comme mon épouse Mathilde ressentait comme des couteaux dans son estomac, on doit se décider et dire non, je vais croire la parole et on livre le bon combat de la foi et on vit des miracles. Amen. Et je dis gloire à Dieu parce que sa parole, c'est cette parole qui nous libère, n'est-ce pas? C'est cette parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et je dis gloire à Dieu pour cette parole qu'on peut proclamer dans les nations. Puis je veux vous remercier, Pasteur Donato, parce que votre passage, je suis certain, a béni plusieurs, mais aussi vous avez prêché cette parole qui libère les captifs aujourd'hui. Amen. En terminant, Pasteur Donato, si vous voulez compléter peut-être avec quelques paroles pour les personnes à la maison qui ont besoin d'être encouragées, peut-être même prier pour eux. Oui, et peut-être que maintenant, vous êtes justement attaqué par des symptômes, et alors que vous croyez dans votre cœur que vous êtes guéri. La Bible dit dans Hébreux 10, 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait les promesses est fidèle. » Well, il est fidèle aujourd'hui. Amen. Alors, dans le nom de Jésus, je bénis tous ceux qui nous ont regardés, qui tout au long de cette semaine ont reçu les révélations de la parole de Dieu. Je vous bénis, et ceux d'entre vous qui êtes malades encore, je prononce une parole de guérison. La Bible dit dans Psaume 107, 20, « Et il envoya sa parole et il les guérit tous. » Alors, recevez la parole de Dieu. Acceptez que Jésus vous guérit. Ne vous laissez pas avoir par vos symptômes ou en pensant par des mensonges, pensant que votre maladie pourrait glorifier Dieu. C'est la guérison qui glorifie Dieu. Amen. Ne restez pas dans l'offense, mais allez plutôt dans les différents niveaux de foi. Et rappelez-vous, peut-être que vous n'avez pas une foi très grande, mais quel que soit le niveau de foi que vous avez, Dieu viendra toujours au niveau de votre foi. Et acceptez le fait que c'est la volonté de Dieu de vous guérir. Soyez bénis, nous vous aimons beaucoup. Et merci de regarder EMCI. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Peut-être votre foi n'est pas super grande, mais vous avez un grand Dieu. Vous avez un grand Dieu et c'est ça qui compte. Gloire à Dieu pour sa parole et pour la vérité qu'on découvre en la lisant, en l'étudiant. Merci, Pasteur Donato, d'avoir été là. Nous avons été richement bénis. Amen. C'était une joie pour moi et vraiment, j'ai beaucoup appris de votre part aujourd'hui. Merci. Ah, bien, gloire à Dieu. Et merci à vous d'avoir été là. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, comme toujours, écrivez-nous à videfoi @emcitv. Donc, videfoi @emcitv et dites-nous ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui ou toute cette semaine. Nous sommes toujours heureux de recevoir vos témoignages. Merci d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Nous entrons dans une saison de récolte glorieuse où nous croyons tous ensemble pour 8000 partenaires à 35 € par mois ou plus. Et ensemble, nous verrons des beaux studios, des conférences EMCI partout à travers la francophonie et même EMCI Academy. Joignez-vous à nous dans notre foi et nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.